Quelle scène est-ce que tu as préférée? Steven Spielberg revient pour son nouveau long métrage au cinéma, Fabelman. Alors, je préviens tout de suite que je ne vais pas faire une critique détaillée comme je fais d'habitude parce que je pense que tout le monde a dit ce qu'il fallait sur ce film. Moi, je vais me contenter d'un avis rapide avec quelques points positifs, quelques points négatifs. Juste pour une fois, mais c'est pas quelque chose que je ferai souvent, je vous rassure. Donc, qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, ce film est le biopic de la vie de Spielberg, comment il a vécu en étant enfant, comment il a découvert le cinéma, comment pour lui ça a été plus qu'un hobby par rapport à son père, et aussi ce que j'aime beaucoup, c'est sa vie d'adolescent, ce qu'il a traversé, pourquoi le cinéma il a failli abandonner mais il a repris, qui l'a inspiré. C'est la vie de Spielberg par rapport au cinéma et à ses problèmes familiaux. Et honnêtement, je suis désolé de le dire, mais je pense que ceux qui se plaignent du manque d'émotion ou juste que ça soit prétentieux, va peut-être falloir vous calmer et sortir votre balai du cul. Parce que moi je veux bien qu'on trouve des défauts à ce film, mais quitte à trouver des défauts, trouvez des vrais défauts. L'émotion pas assez poussée, je suis désolé. C'est juste que vous ne vous sentez pas impliqué par rapport à ce qu'a traversé Samuel. Ça veut dire que vous n'êtes pas concerné, donc l'émotion ne vous touche pas parce que vous n'êtes pas concerné. Ou alors tout simplement parce que vous êtes insensible aussi. En vrai, je comprends pourquoi ce film n'a pas touché tout le monde. Tout simplement parce que le sujet ne touche pas tout le monde. Et même le personnage Samuel ne touche pas tout le monde. Par contre, ceux qui disent ouais c'est facile le cinéma et tout, ouais mais de l'autre côté j'ai du mal à croire que Spielberg aurait inventé ça. C'est vrai que ça fait un peu irréaliste, hein. Mais de voir qu'il a montré un film à la brute du lycée où il était montré comme la vedette et d'un coup comme ça il se fait acclamer et finalement il montre qu'il a bon fond avec Samuel, moi je veux bien y croire. J'ai du mal à me dire qu'il aurait inventé 2-3 scènes pour ce film en fait. Et ça je sais pas, je suis pas allé vérifier. Bon sinon les vrais défauts que je pourrais citer moi personnellement, déjà sa relation avec son père qui est un peu trop mise de côté. En avant avec sa mère, oui, ils se comprennent par rapport au langage du cinéma, par rapport aux erreurs de la mère, par rapport à ce que Samuel ressent, ce qu'il traverse aussi, ce qu'il veut repousser avec chacun de ses films. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans certaines séquences où on retrouvait de la patte de ses anciens films. Mais avec son père, je trouve que c'est pas assez poussé, parce que son père, c'est surtout le cinéma, là, le montage et tout, c'est un hobby. Lui, non, c'est pas un hobby, c'est plus que ça. Finalement, il abandonne un moment, ils en reparlent même pas. En fait, je trouve que leur relation à tous les deux est un peu expédiée. Et c'est regrettable parce qu'il y avait réellement de quoi faire quelque chose. Sinon, je dirais... Bah, pas grand chose en fait. L'émotion peut-être pas assez poussée, mais ça dépend vraiment des attentes. Vu que c'est Spielberg, je pense que les gens avaient de grosses attentes. Sinon, je vois pas trop ce que je pourrais reprocher au film en fait. Le film est vraiment bien géré dans l'ensemble. C'est bien joué, c'est bien mis en scène. La représentation du personnage de Samuel, même ce qu'il voit, ce qu'il nous montre avec la caméra ou même hors caméra, juste qu'on voit avec ses yeux à lui, sans que ça soit la première personne, ça marche. Non, vraiment, je maintiens que Fabelman est probablement un des meilleurs films de l'année. En même temps, c'est Steven Spielberg. Puis bon, je sais pas pourquoi, mais déjà, t'as Babylone qui a bidé, maintenant c'est au tour de Fabelman. Je ne comprends pas. Je veux dire, est-ce que c'est parce que les gens veulent s'habituer uniquement au blockbuster et se disent oh si c'était pas un blockbuster, moi j'y vais pas parce que c'est pas intéressant. Si tu veux. Mais bon, au bout d'un moment, faudrait peut-être varier un peu les genres aussi, hein. Il n'y a pas que les blockbusters hollywoodiens. Surtout que les blockbusters hollywoodiens, ça commence à baisser quand tu vois les critiques de Shazam et d'Ant-Man. Enfin bon, tout ce que je pourrais vous conseiller pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est d'aller voir Fabelman au cinéma parce que c'est vraiment un excellent film. Je l'ai adoré, j'assume. C'est un petit bilan rapide, alors peut-être que quand je ferai mon top de l'année, j'arriverai à être un peu plus approfondi sur ce film. Mais en attendant, oui, j'ai réellement adoré le film. Oui, c'est un Spielberg qui m'a beaucoup touché. J'irais même jusqu'à dire que c'est le plus personnel et impliqué qu'il a fait à ce jour. En même temps, vu que ça relate sa vie, c'est un peu normal. Et bah allez le voir. C'est là-dessus que je conclurai cette petite vidéo rapide. Et je sais que je vais avoir masse de dislikes à mon avis, de gens qui vont me dire oh là là, il ose dire que le film est excellent, il y connaît rien. C'est marrant ça, parce qu'en général, ces gens-là, c'est des gens soit prétentieux qui ont un balai dans le cul, soit tout simplement des gens qui se croient supérieurs à d'autres alors que ce sont juste des sombres merdes qui pensent que leurs goûts sont supérieurs. Après je dis ça, je dis rien, mais honnêtement si vous n'êtes pas allé voir le film, c'est triste. Parce que là, un Spielberg ça ne se refuse pas. Et voir qu'il floppe au cinéma, c'est triste. Enfin bon, je vais m'arrêter là pour cette petite critique, hein, voire même petit bilan, on va l'appeler comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!